Bonjour. Aujourd'hui, le 12 décembre, nous allons célébrer la fête de Notre-Dame de Guadalupe. Nous allons méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1er du verset 39 au verset 48. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. À ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse à moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Après l'annonce de l'ange à Marie qui lui annonçant qu'elle sera mère de Dieu, et ayant appris qu'Élisabeth, sa cousine, était enceinte, Marie se mit en route. Elle se rend avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée, où habitaient Élisabeth et Zacharie, son mari. Marie est très sensible à la vie des autres et à leur misère. Elle ne pense pas à elle, mais elle pense à Élisabeth, qui a besoin d'aide car enceinte alors qu'elle était avancée en âge. À cette occasion, Marie porte la bonne nouvelle aux autres, et cette bonne nouvelle est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Marie devient donc le premier disciple. De son côté, Élisabeth est aussi remplie de l'Esprit Saint en entendant la salutation de Marie, et l'enfant qu'elle portait en elle a tressailli de joie. Cette rencontre des deux femmes manifeste la présence de Dieu dans cette famille. Dieu qui va visiter son peuple. Élisabeth portait Jean-Baptiste qui salue son cousin Jésus, les deux encore dans le sein de leur maman. C'est à ce moment
qu'Élisabeth fut envahie de l'Esprit Saint, qui lui fit connaître la mère du Messie attendu. Elle prononça alors des paroles totalement inspirées et fit connaître que Marie est la mère du Seigneur. C'est la mère de Dieu qui est là, et elle est heureuse car elle a accueilli avec foi et humilité les paroles de l'ange. Élisabeth souligne ainsi la foi extraordinaire de Marie et nous invite à la prendre comme modèle. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Dans son humilité étonnante, Marie reconnaît sa petitesse. Elle a été choisie, mais ce n'est pas parce qu'elle le méritait, c'est parce que Dieu s'est abaissé jusqu'à elle malgré sa petitesse. Sur ce, toutes les générations la trouveront chanceuse d'avoir eu un tel privilège. Merci Seigneur, toi qui t'es fait petit pour sauver tout le monde, même les plus petits de ce monde. Merci toi qui as choisi Marie pour être ta mère et notre mère, car tu nous l'as donnée à la croix. Donne-nous cette humilité, donne-nous cette foi et cette docilité à ta parole et à ta volonté. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.